Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire le tirage pour la fin de semaine. Donc, alors j'ai remarqué que un tirage journalier, en fait, on les écoute pas vraiment. Donc, on écoute plus aux 2 ou 3 jours. Alors, cette fois-ci, j'ai décidé de faire un tirage pour toute la fin de semaine. Alors, au lieu d'être seulement pour samedi, je vais faire un tirage pour la fin de semaine. Donc, c'est sûr que je vais le faire un petit peu plus complet. Dites-moi si cette formule vous intéresse. Est-ce que vous aimez mieux que ce soit journalier ou aux 2 jours, ou en tout cas, faites-moi-en part. Et puis, au lieu de prendre pour les énergies du jour ou de la fin de semaine, au lieu de prendre libération énergétique, aujourd'hui, je vais prendre l'énergie de l'archange Gabriel. Donc, on va y aller pour l'énergie du jour. Bien, de la fin de semaine, pour la fin de semaine, en fait. Alors, qu'est-ce que l'archange Gabriel nous suggère? Donc, il en est sorti 2. Alors, il nous dit d'écouter nos rêves. Donc, écoutez nos rêves. Lorsque vous dormez, vous recevez des conseils divins. Même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, les réponses se trouvent dans votre inconscient, d'où elles surgissent pour vous aider. Alors, écoutons nos rêves en fin de semaine. Ensuite, on a l'autre carte qui est sortie, c'est « Prenez soin de vous ». Donc, prenez soin de vous. Alors, si vous investissez du temps pour vous-même maintenant, vous aurez encore plus d'énergie dans le futur. Alors, les énergies pour en fin de semaine, on nous dit je pourrais plutôt appeler ça un conseil, des conseils. Alors, écoutez vos rêves et prenez soin de vous pour la fin de semaine. Donc, alors, sans plus tarder, on va commencer avec. Alors, que va-t-il se passer ce week-end? Alors, si c'est écouter nos rêves et prendre soin de nous. Ah! Alors, on a le 8 de terre. Alors, le 8 de terre, c'est que on regarde ce qu'on a acquis. Donc, on a beaucoup d'expérience. Alors, comment je pourrais dire? Donc, on regarde notre pack-sac, en fait, ce qu'on a dedans. Donc, on honore l'expérience qu'on a acquis. On nous demande ici peut-être d'approfondir certaines expériences qu'on a ou certains savoirs qu'on a. Et on nous dit ici de prendre des risques. Alors, on a tout ce qu'il faut présentement. Là, on a vraiment acquis ce qu'on avait besoin pour foncer, pour passer à l'action. Donc, maintenant, il est temps là, de prendre des risques. Il est temps de foncer.
Le 2 d'air. Alors l'air, c'est sûr que c'est l'esprit, hein? C'est plutôt ce qui est donc un peu plus de spiritualité, un peu plus de... Donc, alors ici, le 2 d'air, on dit vraiment qu'on est on est dans les doutes, on est dans l'incertitude, une certaine impasse même peut-être. Alors on dit qu'il est temps de faire une pause pour prendre en considération mes options et réfléchir. Rien ne presse. La réponse parfaite pour mon plus grand bien viendra à moi si je prends mon temps et que je suis dans un état d'esprit calme. Donc on est dans les doutes ici. On est dans les doutes. Par contre, on nous dit bien ici, on nous conseille quand même de passer à l'action, de prendre des risques, mais nous, on n'ose pas. On doute. On est dans l'incertitude. Donc, alors, peut-être essayer de, comme ils disent, prendre une pause, mais toujours en ayant en arrière-plan que, à un moment donné, il va falloir passer à l'action, là. Oh, j'avais une autre carte qui était sortie à l'envers, donc... Alors, le 10 d'air est sorti en même temps, ce que je viens de voir, là, elle a viré. Le 10 d'air, on est encore dans le... en fait, l'esprit, hein, c'est tout ce qui... donc, le 10 d'air. Alors, on dit ici que... Ici, on doute, on prend notre temps, on est vraiment dans l'incertitude. Mais on dit tout de suite avec le 10 d'air, peut-être pour ça qu'ils sont sortis ensemble, que mais ça va prendre fin, ces douleurs-là. Il va vraiment y avoir un renouveau. Donc, ça va être un nouveau commencement, un commencement qui est prometteur. Donc, c'est la fin d'une situation. Vraiment, on est reconnaissant des leçons qu'on a apprises de cet événement-là ou de cette situation-là. Alors, on se libère des vieux schémas qu'on avait toujours, des patterns qui revenaient. Les doutes qu'on avait toujours, les questions qu'on se posait toujours sans arrêt. Là, on dit qu'on arrête ça maintenant. Là, on prend position. Donc, on prend position sur cette situation-là. On dit que là, c'est terminé. On ne veut plus se laisser emporter par la situation comme telle. On reprend comme notre pouvoir. On sait vraiment qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Donc, mais il faut avoir la foi, par contre. Il faut lâcher nos doutes. Il faut lâcher ici, là, faut lâcher nos doutes. On nous dit qu'il faut avoir la foi ici. Si on veut que ça se termine, il faut vraiment avoir la foi en nos capacités ici, qu'on a acquéries. Donc, pour réussir à prendre des risques, il faut vraiment là, arrêter les doutes. Alors ici, on a l'appel. Ah ben oui, l'appel. On se sent appelé vers quelque chose. C'est notre moi supérieur qui nous appelle. On a une petite voix à l'intérieur. On a une voix qui nous parle, qui nous dit qu'on doit changer de direction, qu'on doit prendre de nouvelles directions. Alors, on a vraiment un appel ici. Quand on dit écouter nos rêves... Alors, c'est peut-être cet appel-là ici, là. Et prendre soin de nous, c'est peut-être justement de s'écouter et de ne pas écouter les autres.
Donc, oui, je le croirais vraiment. Ensuite, on va y aller avec... Oups. Alors, on a l'amitié. Cette carte-là sort tellement souvent cette semaine. Alors ici, on dit vraiment là, que ça fait partie de ce qu'on a acquis, de ce qu'on a accumulé ici. C'est vraiment des amitiés profondes. C'est des personnes qui peuvent nous aider. On peut se fier à eux. C'est vraiment quelque chose qui est précieux. Donc, alors si on sent un appel vers quelque chose, peut-être si on a des doutes encore, peut-être en parler à nos amitiés, à nos amis qui sont vraiment de vrais amis, donc qui peuvent nous aider. Ces amis-là peuvent nous aider à éclaircir, en fait. Parfois, quand on est trop dedans dans quelque chose, on ne voit pas. Et si on en parle à quelqu'un qui nous veut du bien, qui veut notre bonheur, à ce moment-là, oui, on peut arriver là, à venir à prendre une décision et vraiment à réaliser nos rêves, à écouter notre petite voix à l'intérieur. Alors voilà, justement, il y a les rêves qui sortent aussi, là. Donc, c'est vraiment... Alors, on nous incite ici vraiment à écouter exactement ces rêves-là. On a des rêves, on a des... on veut prendre une nouvelle direction, ça c'est certain. Alors ici, on nous incite vraiment, dans le fond, d'aller voir notre inconscient pour aller vraiment toucher notre rêve. Il faut vraiment aller le toucher. Donc, est-ce qu'il y a des choses que... est-ce que ça pourrait être qu'on est dans une mauvaise relation ou qu'on est dans un... je sais pas moi, dans une mauvaise relation puis qu'on rêve d'une nouvelle relation ou qu'on rêve de... Si on est célibataire, qu'on rêve... Mais il s'agit ici de vraiment d'aller voir, d'aller chercher à l'intérieur de nous, d'écouter nos rêves. Comme on dit ici, écouter nos rêves, c'est sorti ici. On dit bien, là, lorsque vous dormez, vous recevez des conseils divins. Ici, même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, les réponses se trouvent dans votre inconscient, d'où elles surgissent pour vous aider. Donc, nos rêves sont là aussi pour nous aider à prendre une décision. Donc, est-ce que vous êtes... est-ce que vous êtes trop dépendant? Donc, ou vous êtes peut-être dans un emploi où vous n'êtes plus bien et vous êtes comme attaché. Je dirais peut-être que vous êtes attaché à votre bien-être matériel et vous avez peur d'aller vers où vous vous sentez appelé par peur de quitter votre bien matériel, votre bien. Allez sonder vraiment l'intérieur de vous, votre inconscient. Il faut cesser d'avoir des doutes ici. On est protégé. On nous dit ici qu'il faut vraiment... oui, on est protégé en réalité.
faut cesser les doutes. Effectivement, il faut vraiment cesser les doutes. Mais on est toujours dans les doutes, toujours. Mais si on veut un renouveau, il faut vraiment arrêter de douter. Bon, il y en est sorti 2. Alors, on a la parole. Et on a l'examen. Alors, l'examen ici, c'est quelque chose de réussi. Donc, on est appelé, on se sent appelé. On va voir. Ici, sur le 10 d'air, on dit que enfin, la souffrance arrête, mais est-ce qu'il faut parler pour... Est-ce qu'il faut parler? Est-ce qu'il faut avouer? Est-ce qu'il faut s'avouer? Est-ce qu'il faut... On va voir. La parole, on voit que ça amène à la réunion, la discussion. Est-ce qu'on nous demande ici de parler de nos rêves? Est-ce qu'on nous demande de parler de nos rêves à nos amis sincères? Ou est-ce que c'est un rêve qu'on veut réaliser avec un de nos amis qui est sincère? Ça peut être beaucoup de choses ici, là. Alors, on a la tour. Donc, c'est sûr qu'avec la tour, c'est un bouleversement. Donc, oups, déjà. Alors, j'en ai 2. J'ai vraiment ici le 10 de denier qui est vraiment l'abondance, la sécurité financière. Et on a aussi l'as de pentacle qui est vraiment ici un nouveau départ, une nouvelle vie. Donc, l'abondance, une nouvelle vie. Alors, est-ce que notre rêve, si on veut que notre rêve, est-ce que notre rêve va se réaliser? Donc, on a vraiment un nouveau... Ici, on a le bouleversement, un bouleversement qui va nous amener vers notre nouvelle vie. Est-ce que ça nous prend absolument un bouleversement pour arriver à réaliser nos rêves? Ah, je ne voulais pas montrer les cartes. Hein? C'est le 10 de pentacle. Et on a l'as de pentacle, qui est vraiment le nouveau départ, qui est vraiment une nouvelle... Oups, c'est tombé celui-là. Alors, on a le monde. Donc, on a un peu, c'est comme un peu le monde à nos pieds. Donc, ici, c'est un accomplissement, le monde. C'est vraiment, c'est l'abondance, c'est la création, c'est qu'on a vraiment... ça peut signifier autant le voyage comme partir vraiment vers une nouvelle direction. Une nouvelle direction, c'est beaucoup d'abondance, c'est...
Et ici, on a le 5 de couple qui est la tristesse, la perte, les blocages. On a ici des regrets. Le 5 de coupe. C'est comme les regrets, c'est comme un peu de la tristesse, mais la tristesse de quoi? Est-ce qu'on est nostalgique? Est-ce que on est trop dans le passé? Ici, c'est comme si on se sentait coupable de quelque chose. C'est comme si on se sentait coupable de se choisir. On est dans la tristesse, on est dans le passé, on est dans les regrets. Ici, avec le 5 de coupe. Mais il faut pardonner. Ouais. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le... Alors, on a le hasard. Alors, on a un bouleversement, mais c'est vraiment... c'est pour un heureux hasard, je vous dirais. C'est pour le mieux. C'est vraiment pour... il faut lâcher prise sur le bouleversement. Il faut... ça ne veut pas tomber. Le hasard, le changement ou le despotisme. Ici, on se sent lié. Est-ce qu'on se sent lié par... c'est comme si on avait peur de... c'est comme si on se sentait coupable de réussir, en fait. Et on a les présents sur le monde. C'est comme si on avait peur de choisir. C'est comme si on pensait que c'était mal de réussir, en fait, de réaliser nos rêves. Puis on reste comme attaché au passé. Moi, je le vois comme ça. L'infortune en dessous de... en dessous de la
tristesse, des regrets. On se sent comme un peu... moi, je crois que c'est plutôt des... C'est comment on se sent. Face à tout ça. C'est comme si on était appelé, mais qu'on est retenu. On se fait du mal mentalement à soi-même. Parce que pourtant, on nous dit que les présents sont là, mais c'est comme si on sentait qu'on ne les méritait pas. Ici. Là, je vais prendre... les poissons. Alors, les poissons, c'est la richesse, hein? C'est l'abondance. Alors ici, le bouquet. Donc, c'est des cadeaux, c'est... Oh. Alors ici, on a l'union. Les présents, l'union. Wow! Et on a la femme. Ça, normalement, c'est la consultante ou le consultant. Donc... Ça, c'est vraiment... un événement qui est très heureux. On a l'union. Est-ce qu'enfin, on se sent... ça peut être un mariage, une association ou la signature d'un contrat. Mais avec les présents, je vous dirais là, que ça serait probablement plus un... Et le bouquet qui est vraiment un cadeau. Et ça ici, c'est la consultante. Donc, ça serait vraiment vous qui allez s'associer ou qui allez vous marier en fait. On va essayer de clarifier. Bon, je vais terminer avec ça, je pense. Alors, on a la... Ici, on a la spiritualité. On a les choix. Le choix. Rencontre. Ah, voyez-vous, avec sous le mariage, sous l'union, on a la rencontre.
Et il y a 2 tasses. Donc, c'est entre 2 personnes et c'est pas vraiment en été. Alors, ça va probablement se passer en été. Bon, là, je pense qu'on a assez sorti, à moins que... Là, je vais être obligée de les mettre en haut parce que vous ne les verrez pas. Je pense que je vais les mettre par-dessus. Même que là, vous ne les voyez pas très bien. Hein? Ouais, ça va. La porte vers la valeur. Alors, c'est ça ici, c'est ce qu'on vaut, hein? Le 8 de terre, c'est la même chose, c'est ce qu'on vaut, c'est ce que... Donc, il faut apprécier ce qu'on a déjà, il faut faire un bilan de ce qu'on a acquis. On a assez d'expérience pour passer à l'action, pour prendre des risques. Donc, et ça va nous apporter encore plus de valeur, le fait de... Donc, nos valeurs spirituelles aussi. En réalité, ça devrait aller ici, ça. Nos valeurs spirituelles, donc, on a vraiment assez de bagages pour vraiment, pour passer à l'action, pour prendre des risques. Alors, il y en a sorti 2. Même 4. Bon, 3. Alors, ça va être les 3 qui... Alors, ici, on a la corne d'abondance. Donc, sur le 2 d'air. Ici, le 2, on est comme... on est dans les doutes. Vraiment, on est dans les doutes. Mais on dit qu'on n'a pas à être dans les doutes parce qu'on a l'abondance qui est là. Donc... Ensuite, on nous dit ici dans le 10 d'air que la souffrance s'arrête, mais il faut vraiment... il faut passer à l'action aussi. Et ensuite, on a l'archange Ariel. Ou l'appel. Donc, ça c'est le 6. L'intimité, la créativité, eh bien oui, c'est sûr que c'est... On se sent appelé vers quelque chose, vers un nouveau chemin. Mais c'est ça, on va devoir oser, on va devoir prendre des risques ici et vraiment d'y aller vers la création, vers notre nouveau chemin, créer notre nouveau chemin, créer notre nouvelle vie. Alors, en tout cas, si on récapitule tout ça, on a beaucoup de... Alors, pour la fin de semaine, donc... alors, ici, on a vraiment le 8 de terre qui nous dit ici vraiment de voir... de voir toutes ce qu'on a acquis, de voir toutes les possibilités qu'on a. On a vraiment beaucoup d'expériences. On peut aussi peut-être les peaufiner, ces expériences-là. On peut vraiment voir la valeur qu'on possède ici, là. Donc, on a beaucoup de valeurs, autant de valeurs spirituelles que de valeurs... je vous dirais, dans le sens, tous les acquis qu'on n'a, pas nécessairement matériels, mais les acquis
d'aptitude, les acquis. On a vraiment ce qu'il faut pour vraiment passer à l'action, pour prendre des risques. Donc, alors on nous dit ici que si, et on a quand même peur, on est dans les doutes. Ici, on dit vraiment, bon, qu'on peut on va probablement avoir de l'aide de certains amis, d'amitié profonde. Donc, on peut en parler, on va probablement vivre un bouleversement, donc, qui va nous amener vers notre destinée, vers le hasard. Donc, mais le hasard, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Moi, je dis vraiment que ça va nous emmener vers un hasard qui, en fait, vers la richesse sur tous les sens du mot, je vous dirais. Sur tous les sens du mot. Donc, mais il faut pas, par contre, faut arrêter les doutes, faut arrêter d'être dans la peur, dans les doutes. On dit vraiment que l'abondance est au bout, mais il faut y croire. Par contre, il faut arrêter de douter. Il faut vraiment aller voir au profond de nous les rêves qu'on a dans notre inconscient. Que si on y croit vraiment, qu'on arrête les doutes, qu'on croit en nos capacités ici, on dit vraiment que l'abondance est là. On passe vraiment à l'action ici. Il y a un renouveau il y a vraiment une nouvelle vie qui s'en vient. Mais ici, on dirait qu'on est trop attaché. On est attaché au passé. Donc, on a de la difficulté parce qu'on est encore dans les doutes. On est attaché au passé. Et on dit que si on se détache du passé, pourtant, il y a tellement de belles choses, il y a tellement de beaux cadeaux au bout de ça. Mais il faut faire le choix. Faut faire le choix de laisser aller le passé. Il faut faire le choix de réaliser nos rêves. Il faut faire le choix de laisser les oui-dire aller passer. Donc, on dit vraiment que si on fait le choix de nous choisir nous, que la souffrance va partir. Donc, la souffrance va partir. Il faut alors passer à l'action. Il faut en parler. Parler de nos projets. Il faut s'affirmer, en fait. Il faut vraiment aller à l'encontre des gens, s'affirmer. On a le monde devant nous. Donc, on est en mode création à ce moment-là. Il y a vraiment du beau, des cadeaux qui viennent. On a encore le cadeau ici. On a encore les cadeaux qui viennent au bout de ça. On va vraiment à l'encontre des gens. Ce qui pourrait même nous amener ici à une rencontre, à une union, que ce soit une union professionnelle ou une union au niveau de spirituel ou de l'âme sœur donc on ferait vraiment une rencontre qui va être très significative ici parce qu'il y a vraiment une union. Alors, est-ce que c'est une rencontre au niveau amoureux ou au niveau professionnel? Donc, alors vraiment parce ici, là, on se sent appelé. Vraiment, ici, on se sent appelé, mais il faut vraiment y croire, passer à l'action. Donc, l'archange Ariel 36. Attendez un petit peu, j'ai de la misère avec elle. C'est ça, c'est vraiment la créativité. Il faut vraiment mettre notre rêve. Il faut le créer, notre rêve. Il faut y croire. Donc, on dit que il est passé à l'examen, notre rêve. Il est vraiment passé à l'examen. On dit que oui, on peut y arriver. Mais on est encore, on revient toujours vers le passé, vers les regrets. Mais on regrette quoi? Est-ce qu'on regrette peut-être qu'en voyant ce qui s'en vient, qu'on regrette peut-être de ne pas y avoir été assez tôt? On regrette de ne pas
Mais non, on dit que vraiment, on laisse aller le passé, on lâche prise sur tout ça, on arrête de se sentir coupable. Ici, on a l'infortune, on laisse, il faut vraiment laisser passer ça. Si on veut pas vraiment aller vers l'infortune, justement, on laisse passer ce que les gens disent de nous aussi. Il faut vraiment laisser aller passer. Les regrets, on n'a pas à avoir des regrets de s'être choisi en réalité. Puis on n'a pas à se sentir coupable que ça fonctionne. On a le droit ici de penser à nous, même si ça peut causer l'infortune d'une autre personne ou d'une tierce personne. Donc, d'une dame quelconque. On dit que tout ça, ça pourrait se passer en été. Alors, il faut se préparer. Ici, on est vraiment dans une préparation. Il va nous arriver quelque chose en fin de semaine, probablement, qui va venir nous... il va y avoir un bouleversement qu'on va dire, il faut vraiment que je fasse quelque chose, il faut vraiment que je croie à mes rêves. Vous allez vraiment vous allez avoir des doutes, mais on dit vraiment que la souffrance arrête. Mais il faut le choisir. Il faut faire le choix de croire à nos rêves. Il faut faire le choix et passer à l'action. La souffrance va s'arrêter. Et si on sent un certain blocage, mais pour cet été, tout ça va se débloquer et ça va vraiment... Donc, il faut y croire. Mais pour y croire, il faut vraiment passer à l'action. Il faut faire un pas à la fois. Alors, on est comme en examen de tout ça ici. Il ne faut pas se sentir coupable. Il ne faut pas avoir de regret de ne pas être passé à l'action avant. Parce que de toute façon, on se prépare pour cet été. Wow! Donc, alors c'était la guidance pour la fin de semaine. C'est assez laborieux. Je le sentais qu'il fallait que je le fasse comme ça aujourd'hui. Alors, je vous souhaite à tous une belle fin de semaine et puis je vous retrouve probablement, pas demain, mais dimanche ou peut-être demain, mais pour... cette fois-ci pour une guidance pour la semaine. Donc, mais là, je pense qu'on a de quoi à étudier. Donc, je vous souhaite à toutes une belle fin de semaine et on se dit à demain pour la guidance pour la semaine. Bonne soirée, bonne journée.